que nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez dans l'ancien temps, nos ancêtres, pour atteindre la génération future, bazalaki l'habitude soki balingi babebisa génération ezoya. Donc ils étaient habitués pour détruire la génération future. Bakozwa une semence. Ils vont prendre une semence. Basali tatouage. Ils vont tatouer. Babimisi makila. Ils vont faire couler du sang. Et bazui semence. Et ils vont prendre cette semence. Bakomisi dans le sang. Ils vont l'introduire dans le sang. Ils savent que s'ils mettent une poudre sur le front, quelqu'un va se laver et il n'y aura pas de trace. Ils savent que s'ils voient la personne qui a uriné, et ça partira. Mais si la sémence est dans le sang, cette sémence ne s'arrêtera pas à la personne à la base. Mais cela impactera même la génération future aussi longtemps que le sang coule dans la vie de cette personne. C'est pourquoi à l'époque, n'importe quelle maladie, c'est pour ça à l'époque, n'importe quelle maladie, il y avait des institutions qui ont été faites. L'objectif, c'est atteindre de génération et en génération. L'objectif était d'atteindre des générations futures. Lorsque nous parlons de mauvais fondements, c'est-à-dire nos origines. Quelque part. Tu viens à un endroit précis. Tu es le produit de ceux qui sont venus avant toi. Tu ne connais pas celui qui a engendré l'arrière grand-père. Tu ne le connais pas. Mais Azalaki, c'est pourquoi il Mais il a existé, c'est pour cela que tu existes aujourd'hui. Nous avons l'habitude de parler ce qui est visible. Nous avons l'habitude de parler ce qui se voit. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de parler ce que nos yeux voient. Nous évoquons les choses que nous voyons. Mais de bon sani, non, tu me suis toujours bon. Bonjour, de bon sani que nous oublions que ce qui est visible est soutenu par l'invisible. Chez nous en Afrique, racine mango bien. Donc on félicite ce qui est visible. Je n'ai jamais vu en Afrique une personne après avoir mangé une mangue puisse aussi donner louange aux racines. Donc c'est toujours à l'arbre et aux fruits qu'on donne louange. Est-ce que vous comprenez la parole? Amen. Alors, même immeuble, ce hôtel, oh, félicitations. Non, quel architecte? Vous parlez ce qui est visible. Je n'ai jamais vu quelqu'un tenter de féliciter les fondations. Même un immeuble, nous contemplons toujours l'immeuble de son extérieur. Mais je n'ai jamais vu personne contempler la base. Immeuble qui après 13 ans, c'est rare. J'ai vu personne après avoir admiré l'immeuble puisse creuser pour admirer aussi la fondation. Alors que l'immeuble est soutenu par la fondation. Mais nous parlons ce qui est visible. Mais l'invisible, nous ne l'évoquons pas. Donc, le nom de la famille, le sang que tu as, même le nom de ta famille, tu n'es pas le premier, la première à commencer. Ceux qui ont commencé avant toi, alors, non seulement ils t'ont légué le sang et le visage, mais aussi avec des choses à l'intérieur. Leur caractère, leur comportement, leurs conséquences. Il y a certaines choses au sein de l'autre côté. Il y a des certains faits que nous vivons, tu n'as rien fait pour
sois victime. Le fait d'être fille, fils de, vous avez déjà la quantité là. Le fait déjà appartenir à cette famille, tu as déjà un lot de souffrance. Ceux qui sont nés aujourd'hui n'ont rien fait pour que Lyon existe. Il est né, il a trouvé Lyon existait déjà. Et c'est la même chose avec les malédictions, les choses démoniaques. Le fait d'être seulement fils d'eux, le fait déjà d'être fils d'eux, donc si ton père a provoqué ces réalités, toi aussi tu auras ta part. Dans la Bible, nous venons de lire Juge. Dans Juge, nous avons lu que nous avons vu ici un homme de Dieu, son nom c'est Gédéon. Tout le monde dit Gédéon. Un jour, il a rencontré le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il était très content. Alors, il s'est dit, comme j'ai vu le Seigneur, je vais bâtir un hôtel pour mon Dieu. Et il a bâti le soir un hôtel. La Bible nous dit, pendant le sommeil, au milieu de la nuit, Dieu est venu lui dire, tu ne peux pas bâtir un hôtel pour moi si tu ne détruis pas l'hôtel qui a déjà été construit par tes parents. Tu ne peux pas poser mon hôtel sur l'hôtel déjà qui existait et appartenait à tes parents. Et qu'est-ce qu'il a dit? Détruis d'abord l'hôtel de ton père. Après, vous allez construire pour moi. Alors, je vais dire, mais ça va aller hôtel. Mais j'ai dit, mais Dieu aime les hôtels. Mais pourquoi, pour moi, après avoir consolé, que Dieu soit content, Dieu il refuse mon hôtel. Nous avons précisé que nous avons hôtel, Dieu était précis. Et si tu veux bâtir pour moi, commence d'abord par renverser ce qui a été bâti et après tu construis pour moi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Montalinga a construit une vie durable alors que Nakati Naye n'a pas eu délivrance à Makila ya une personne peut construire une vie durable, mais dans son intérieur, il n'a pas encore été délivré du mauvais sang. Une personne a construire la prospérité sur un sang maudit. Le Seigneur a dit que Dieu a dit que certains ont bâti sur du sable. Il a bâti, mais comme son fondement est du sable, la maison s'est renversée après. Tu veux construire un bon mariage alors que tu es issu d'un mariage déjà déformé. Alors, le Seigneur a dit à Gédéon, détruis d'abord l'autel de ton père. Après tu viendras bâtir pour moi. Et Gédéon a détruit l'autel. Le fondement de sa famille. Vous allez lire tous les chapitres à la maison, vous allez découvrir que tant Alinga Atom Abomango habito c'est la Batubala la Porto Panzango po Soito Panzango na Miswa Baluka Miso na Dengamade. Tu iras à la maison que Gédéon s'est dit que si je détruis pendant la journée, j'aurai des problèmes avec des gens. Donc ça sera au milieu de la nuit. Malgré malgré qu'il a détruit au milieu de la nuit, le matin toute la ville qui soulevait à qui a fait ça. Mais pendant la journée, toute la ville était soulevée et ils ont su que c'était Gédéon. Ils ont su que c'était Gédéon. Et la Bible nous dit ils l'ont poursuivi pour le tuer. C'est pourquoi ce séminaire, c'est pour ça ce séminaire, nous allons renverser des choses. Nous allons bouger des choses. Nous allons déplacer des choses.
tu remarqueras que ce que nous avons touché, si tu n'es pas bien solide, coup de retour. Tu auras des coups de retour. Contre-attaque. Tu auras des contre-attaques. Tu vivras plusieurs sortes de contre-attaques. Mais quelqu'un dit prenez courage car j'ai vécu le monde. Donc ça, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Il a déjà dit qu'il va beaucoup de choses cassées, jamais pour l'autre. C'est-à-dire que les Kamoko et les Kambo, ils ont engagé toute la famille. Ce que nous allons faire aujourd'hui, ça engage toute la famille. Dans ce séminaire, on comme le représentant de ta famille. Donc pendant ce séminaire, considère-toi comme le représentant exclusif. Et ça dit qu'il y a un fondement, il y a un fondement de toute la famille. Il ne s'agit pas de tes propres fondements, mais ceux de toute la famille. Et dans Lamentation 5:7, dans Lamentation 5:7, nous avons lu, il est écrit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs ennemis. Les provocateurs sont partis. Mais nous, les gens d'aujourd'hui, nous sommes en train de porter leur souffrance. Vous savez, vous savez que nous voyons certaines familles. Héritage, le rôle dédié aux héritages, Coca-Cola, comme Coca-Cola, Carrefour, comme Carrefour, des immeubles, des comptes à banque plein. Beaucoup d'entre nous ont hérité des combats. Leurs pères ont provoqué des esprits. Leurs ancêtres ont provoqué des esprits méchants. Et toi, lorsque tu viens de naître, tu viens raconter comme héritage de combat. Parce que tu viens de naître directement, on t'a dit qu'on t'attend. Tu vas achever le combat que tes parents ont commencé. Héritage, c'est le combat. L'héritage, mais le combat. Il y a un moment facilité. Tu verras certaines choses, même des petites choses qu'on a dans la facilité, mais il faut qu'ils souffrent pour en posséder. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as hérité? Pose-lui la question. Qu'est-ce que tu as hérité? Toi-même, tu sais qu'est-ce que tu as hérité par rapport à la vie de Tumaine. C'est un homme hérité de Boutou. Tu ne sais pas où commencer, où m'appuyer. C'est pourquoi même nous sommes dans le Seigneur. Je remarquerai même étant dans le Seigneur. Nous sommes condamnés de soigner bien le passé pour avoir un avenir. Nous sommes obligés de soigner nos passés pour bien préparer l'avenir. Sauf dans le passage à Matthieu. Dans Matthieu, c'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui est en train de parler. Il y avait un groupe de gens qui disaient qu'on est meilleurs. Si on vivait à l'époque de nos parents, on n'allait pas toucher, tuer les prophètes. On n'allait pas s'ingérer de leurs problèmes. Même en votre génération sera victime de ces conséquences. Ici, ce n'est pas un prophète qui parle, ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre archipape. Non. C'est lui-même. C'est lui-même le Seigneur de gloire. Mon temps qu'on s'arrête au bandeau Sambela, on qui peut être passé, et c'est l'équipe, on a Christ, au coup, fana malheur, na yoso ko soigner le passé. Que personne te trompe, oublie ton passé avec tu mourras avec les problèmes. Zacha Kotanina Jésus. Zaché a rencontré Christ. Abandonné Bissel le passé. Ceux qui n'a soigné l'eau. Zaché était en train d'évoquer le passé. Si j'avais dérobé quelque chose, je vais le restituer. Zaché n'a pas dit à Jésus, oh, le passé c'est le passé.
Jésus a encouragé cette attitude de soigner les patients. Et Jésus a encouragé l'attitude des Achis de soigner le patient. Il y a des enfants de Dieu qui souffrent. Il y a des chrétiens qui souffrent aujourd'hui. Moi, j'étais très engagé dans le Seigneur, dans notre groupe de prière. À l'époque, j'ai enseigné dans ma groupe de prière, dans ma groupe de cycle, dans Yébélagaye. Non, j'enseignais dans la groupe de prière, là où j'ai fait sa connaissance. Mais je faisais des crises d'épilepsie. Mais j'étais épileptique. Très engagé. Très sérieux. Prédicateur. On posait le Seigneur, comment je peux faire des crises alors que si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment nouvelle à mon épilepsie? Amen. Je me disais, mais comment étant dans le Seigneur, né de nouveau, mais je suis épileptique? Un jour le Seigneur m'a parlé. Vous êtes avec moi. Mais il y a des réclamations dans les passés. Tu dois soigner ton passé pour avoir un avenir. Bien-aimé, j'ai suivi les orientations de Dieu. L'épilepsie dans la famille, la mission, moi, la notion de l'émotion, il y a mon bal, ça ressemble à la crise. L'épilepsie, c'était tout le premier né de la famille qui était victime de l'épilepsie. J'ai suivi les orientations de Dieu. J'ai expérimenté une délivrance au nom de la famille. Pendant 1989-90. Depuis 89-90 jusqu'à maintenant. Mon père est vivant. Mon père aussi était victime d'épilepsie. Mais ni mon père, ni moi, depuis ce jour-là, j'ai réclamé la délivrance de la famille. Il n'y a pas eu d'épilepsie de la famille. Une délivrance totale. Cela n'est pas toute la famille. Dieu a nettoyé toute la famille. C'est pourquoi les gens la précipitation. Les gens viennent au Seigneur dans la précipitation. Mais ces gens ne sont pas orientés pour qu'ils soignent leur passé. Il y a des réclamations. Vous savez, un jour Pierre a été réclamé par le diable. Ce n'est pas son collègue qui a dit ça. Pierre, Satan a sénat Pierre et pas Jésus. Et dans la vision, c'était pas une vision. Non. C'est lui-même le maître. C'est lui-même le maître. Jésus a dit, vous êtes avec moi, mais tu es réclamé. Pierre a dit, tu es niveau. Jusqu'à ce niveau. Pierre était dépassé par ce que Jésus aime. Bien aimé, si on soigne le passé, on sera dans un mauvais présent et un avenir compliqué. Et tu auras un avenir très compliqué. La finalité, tu risques de parler au Dieu à ses préférés. Tu finis par dire que Dieu a des gens qui bénissent. Même dans nos églises. Tu verras qu'une personne est venue pour prier, des choses qui sont à lui ne sont pas encore parties, mais directement responsables. Mais la cause de sa présence, est-ce que déjà il y a une solution? C'est vous prenez la responsabilité pour qu'il s'en aille pas, vous lui donnez. C'est pourquoi on trouve dans les églises des gens qui distribuent des grossesses comme des jetons. C'est pour cela qu'on trouve des distributeurs de grossesses comme des jetons. Vous avez des frères, des responsables de synthétiser. Vous avez des responsables de synthétiser parce que lorsqu'il est en train d'embosser, c'est sans pitié. Et vous lui avez donné une tâche.
L'église en est toi le malade, bah toi paye 6 baza, paye 8 baza. Nous sommes comme des malades. Blocage, 6, malédiction, paye l'union, bah mort spirituel. Bah il y a beaucoup de pavillons au sein de l'église. Si vous êtes comme responsable à Bananio, donc je deviens responsable des chambres. On peut faire ma belle fille. Vous lui donnez des jolies sœurs. Le rôle appelle Azana nous délivrer des pédicité. Et comme il n'est pas délivré des pédicité, il les engrosse. Avec Kamonaïla, la chose qui m'a amené ici, non pas encore, comme il fallait que je puisse l'appliquer ici, je l'ai appliqué. Et c'est la fonction de cette église. Nous trouvons dans nos églises des responsables, même des pasteurs non délivrés avec leur comportement familial dans l'église. Voilà, à la place de contempler le fruit du Saint-Esprit, le caractère de Jésus, vous voyez le caractère de son Père. Un pasteur, au lieu que le fruit de Jésus apparaisse à lui, mais c'est le caractère de son Père. Arrière même. La brutalité de la brutalité de ses hommes. Il y a même des pasteurs qui disent à la famille de ma mère. Il y a même des pasteurs qui disent ne joue pas avec moi, nous sommes des colériques. À l'église, on n'a pas besoin de comprendre votre famille. On n'a pas besoin de voir les caractères de votre famille. On n'a pas besoin de nous voulons contempler Jésus. Nous voulons imiter Jésus. Tout ça parce qu'il y a un mauvais passé. Voilà, tout beau et bandé Israël qui m'appelle. Comment une église pour bandit, pasteur? Le fidèle ont les enfants le même visage que l'homme de Dieu. Oh non, parce que quand on a dit que on est reposé, maman comme non, c'est faux. Et vous trouvez les pasteurs sortis dans la famille Bibala Bala. Et tu verras que le pasteur est issu d'une famille adultérine. Et il est venu au Seigneur avec sans délivrance. Il commence à appliquer et maintenant il applique au Seigneur le caractère familial. Il applique le caractère de sa famille au sein de l'église. C'est très dangereux. Hyper dangereux. L'église a besoin de modèles. L'église a besoin de références. Alors, ceux qui ont eu place à ma paix, si tu viens d'un mauvais endroit, au début de la famille a un problème, issu d'une famille problématique, au suite de délivrance, pas délivré, vous risquez de produire la même réalité. Et tu reproduiras la même réalité. C'est pourquoi vous trouvez des gens à ce salaire fort. Tu verras des gens qui sont vraiment en train de fournir l'effort. Mais l'effort est aussi battu parce qu'il y a une force invisible. Ces efforts ne tiennent pas pourquoi il y a une force visible qui travaille déjà. Et nous sommes là dans cette activité pour changer l'histoire. Nous avons changé l'histoire de l'histoire. Le Seigneur a dit, Jésus a dit, vous êtes des fils des tueurs. Vous avez le sang des brigands, des tueurs. Vous dites que vous êtes des innocents. Vous dites que c'est alors que vous portez leur sang. C'est bizarre. Très bizarre. Nous avons le devoir. Il y a un verset qui fondement la libagiste de Bakosala. La Bible dit que si le fondement est mauvais, les justes, que feront-ils? On ne parle pas de pécheurs. On ne parle pas des pécheurs. On ne parle pas de chrétiens moins sérieux. On ne parle pas de chrétiens du Colombo, on a on ne parle pas de chrétiens
fondement ya libota na bino ekoki kozwa direction soki mogeste atelemi. Le fondement de ta famille ne peut jamais prendre une direction si injuste s'élève. Je vais te dire ceci. Toutes les mauvaises réalités que nous vivons dans nos familles, et bandaki na une seule personne. On commençait par une seule personne. Et le Seigneur a aussi besoin d'une seule personne. Pour accompagner à changer l'histoire. Pour entrer et changer l'histoire de la famille. Le rôle a désordre, malheur, instabilité, quand les désordres, malheur, instabilité sont venus par une seule personne, Dieu aussi a besoin d'un candidat. Et candidat, et ce candidat que Dieu a choisi, c'est toi. Il y a une soeur qui a bureau un jour. J'avais reçu un jour une soeur. Pour que son mariage puisse marcher, elle a été chercher un féticheur. Et le féticheur a réussi à protéger tes familles. Le féticheur, je vais dire, ce n'est pas seulement ton mariage que je vais arranger, mais protéger aussi ta famille. Oh, je vais te donner telle chose. Le féticheur a sorti un œuf, mais gros. Un méga œuf. Donc cela dépasse même les œufs qui marqueur noir. Il lui a donné un marqueur noir, écrit le nom des membres de ta famille. Elle a écrit. Ceux qui l'ont connu. L'œuf était blanc, mais cela ne se terminait pas. Il a écrit même ceux qui sont à l'étranger. L'espace l'œuf n'était pas seulement. Il a cherché la famille très éloignée. Et ils ont été enterrés cet œuf près d'une place triangulaire, ils étaient nus. Durant cette semaine, la famille a vraiment été bousculée. Pendant que ceux qui étaient morts étaient en train d'être pleurés, d'autres étaient en train d'électricité, comment dire, il y avait des accidents de gauche à droite. Elle était parmi et il était parmi celles qui pleuraient. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive dans ma famille? Toi tu es là, tu te bats pour que ta fille marche là-bas, mais quelqu'un a pris ton nom et il a écrit sur l'œuf. 85% il y a 85% des gens qui souffrent aujourd'hui, ils connaissent d'où viennent ces problèmes. Un jour, j'ai délivré un enfant. Les démons tellement ça sent trop. Le démon qui était le corps, tellement il a bien mangé dans la famille. Le démon disait, laisse-moi partir. Je lui ai dit, toi, les choses que tu as fait là, on ne va pas te lâcher facilement. Tu ne partiras pas. Tu auras quantité de frappe. Comme ça, plus jamais tu ne tu vas être gravé dans le feu. Une fois tu sortiras, que tu puisses faire aller sans retour. Je suis parti au Seigneur. Attends. Quantité de fois. Tu ne partiras pas. Si tu t'en ailles pas et que tu reviendras. Les gens que tu as fait souffrir, toi aussi il faut que tu souffres. Amen. Et cette sœur a la sœur a inscrit les noms des innocents qui ne connaissaient ni la tête ni la queue.
C'est dans ces histoires de fondements, si tu n'es pas vraiment scellé pour le vaincre, ta vie sera déjà perdue. Tu auras une vie des choses que tu n'as pas prévues. Tu mènes une vie. Il y a une force invisible. Il y a une autre force qui te tire visible de l'autre côté. C'est bizarre. Tu vis pas ta vie. Et c'est pourquoi Dieu est obligé à côté au nom de la famille. C'est pour ça qu'il faut que tu te lèves pour ta famille. Ce qui me demande quoi, l'église à ta famille, elle m'a demandé à côté de ma famille. Si une personne qui veut donner la famille, aussi une personne qui veut donner la foi. Ce qui me demande quoi, chaos à ta famille. Une personne a séché la famille. Moi, je peux me lever pour que ma famille respire. Le Seigneur a fait le coup pour ta cheval. La vie comme c'est un homme. Mais voici. Tu lui dis, mais voici. Entre avec moi. Agis, Seigneur, fais des grandes choses. Dans ma famille, je suis le provocateur. J'ai dit un jour au Seigneur, Seigneur n'a dit que dans cette famille, il y a le provocateur du malheur. Moi, je suis là comme le provocateur du bonheur. Amen. J'ai dit au Seigneur, je sais que dans ma famille, il y a un provocateur du malheur, mais voici comme un provocateur du bonheur. Donc, ce qui Satan a dit qu'il y a, je suis peu face à qu'il y a. Si Satan a un client, Jésus aussi a un client. Et qu'il y a Jésus face à la union. Et le client est Jésus. La personne qui est Jésus, la famille change. C'est l'histoire de la famille change. La personne que Jésus va agir pour faire sortir la famille dans la négativité, pour créer l'histoire. Créer une nouvelle histoire. Un jour j'étais devant mon père, il dit papa, j'ai dit à mon père, j'ai ton visage, j'ai tout de toi, mais le résultat que je vais sortir, ce ne sera pas de toi. Mais qu'est-ce que c'est l'avenir? J'ai dit ceux-là qui ont été avant vous, ceux-là qui vous ont humilié, il faut devenir pour moi des marche-pieds. Et je parlais il y a des années en arrière que je parlais. Je pas qui je suis, à qui je prie. Je savais à qui je prie. La famille n'a été pour continuer malheur. Tu n'es pas venu pour continuer le malheur. Il y a complicité, il y a un tel célibataire. L'autre là divorcé. Aussi 9e divorcé. Moi j'ai refusé ces bêtises. On a cité, arrivé au 8e. Dès qu'arrivé à 9, chez moi on commence à 1. J'ai amené un nouveau vent. Donc, tu ne peux pas me mettre dans la liste de ceux. Il y a un tel célibataire. Une nouvelle personne qui a provoqué une nouvelle histoire. Tu ne seras pas derrière. Il faut que tu commences à ranger avec une nouvelle histoire. Réaliser de nouvelles choses. C'est de nouveaux résultats. Que les gens puissent comprendre que c'est toi qui as commencé. Si une personne a commencé par de malheur, il a pris un deuxième poltron. Le troisième était son poltron. Dès qu'ils arrivent vers toi, non, il comprend que non, c'est pas en ligne. Je dois changer de l'ordre. Tu es, on t'a enlevé le ranger. Tu commences une nouvelle histoire. On ne va pas t'appeler la suite de on va t'appeler celui qui a commencé une nouvelle histoire. La Bible ne dit pas qu'à fait que Dieu nous fera la honte. Non, la Bible ne dit pas une histoire nouvelle va commencer, mais c'est avec toi. Yes. Donc frère, on va le temps là bien. Il
Il faut que tu leur dises, lisez bien. Il y a un tel souffrant. Il y a un tel souffrant. Il y a un tel souffrant. Mais il y a toi. Ah, c'est là qui a enlevé dans ta famille. C'est lui qui a amené les choses nouvelles. Il est devenu la référence de la famille. C'est lui qui a apporté dans la famille de l'humiliation à la gloire. Tu ne sois pas classé parmi ceux qui souffrent. Pas moi. Mon père, quand il marche, il dit quand il marche. Il dit ça c'est le papa de l'apôtre Malo. Il dit que là je diminue mes pas. C'est la source de la joie pour lui. C'est la source de la joie. Tu vas commencer des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Donc ils ont le même visage. Ils portent le même nom. Mais les résultats sont différents. Il faut que tu démontres que tu es mis à part. Avec Jésus, on n'échoue jamais. Avec Jésus, jamais tu seras dans la liste de ceux qui ont échoué. Une fois délivré, même les choses que tu cherches dans la souffrance viendra d'elles-mêmes. Est-ce que as-tu déjà vu quelqu'un qui a mangé une mangue bien mûre et dès que le nzinzi arrive? Ça ne se fait jamais. Pourquoi? Parce que le mouche, même s'il n'y a pas d'annonce, tu sais, la bénédiction aussi a ses rien. Une fois tu sors des mauvais héritages, tu sors malédiction et tu deviens bénédiction. Tu ne forceras pas. Même lorsque je suis en ingrédient. J'ai cassé cette enveloppe pour toi. Il dit eux ici ils sont venus pleurer. En avion, je suis rentré au Congo, il y a une personne qui s'est dépêchée pour s'asseoir à côté de moi pour m'apporter une offrande et discuter avec moi seulement 10 minutes. Moi, c'est partout. Même dans l'espace, moi j'ai dit partout, même dans l'eau. Même lorsque je suis en train de nager. Même dans la piscine, vous avez dit j'entends que tu veux sortir. Est-ce que tu as les arabes? Non, dans l'ancien temps, c'était pas l'ancien. Dans l'ancien temps, tu étais évité. Mais aujourd'hui, tu es recherché. Aujourd'hui, on te cherche. Pourquoi tu as l'alimentation de ce babylon? À dire, en train d'acheter, mais il y a des gens qui se bagarrent pour payer pour toi. D'abord, il a payé moi $300. Moi, je pars, j'ai déjà payé. Il y en a un qui a donné $300, j'ai payé, je suis parti. L'autre avec la carte, avec les chéquiers. Mais pourquoi vous êtes en train de vous battre? Dans l'ancien temps, non. À l'époque de la malédiction. Dans la délivrance, c'est un mauvais fondement. Être délivré sur le fondement.
Sois délivré. Une fois tu es délivré, Comme une source à bonheur. tu deviens une source de bonheur. Tu ne forceras plus de choses pour venir d'elle. Tu ne vas plus conspirer. Les choses vont changer. Je vis quelqu'un qui m'a dit, ah, c'est toi. Oui. C'est toi qui passes à la télé. Viens. Appelle-moi $3,500. Dis, ah. Moi, je vais Je te cherche depuis longtemps. centenaire. Il a appelé son travailleur. À bien partir d'aujourd'hui, Il dit, à partir d'aujourd'hui, cette parcelle est commis à y. le pain est commis à notre homme. Nous avons place pour Okene. Une parcelle de 60 mètres sur 50. Il m'a dit, il m'a payé $220,000. J'ai dit, quelqu'un voulait $200,000 pour prendre cette parcelle. Si tu veux l'argent, je paye cette personne. Il veut. Non, non, Je vais te dire, avantage à délivrance. quel avantage. À un moment donné, il dit, non, je suis en train de rêver. Madame à la télé, je dis à ma femme, toi, comme tu ne l'as pas, la chaîne d'identité. On nous a donné ça. Il dit la première fois déjà. Le fait seulement de nous regarder. Parcelle. Et deuxième. Je comprends pas, ça te dépasse. Mais avant, Mais bien avant, le mois de maintenant, ça ne venait pas ces choses. avant la délivrance, Avant la délivrance. on s'allie par effort mais sans Tu résultat. fournis des efforts mais sans résultat. Maintenant, il y a un disaro, mauvais fondement, il faut avoir discipline. Que les mauvais fondements doivent être disciplinés aujourd'hui. Même si on passe à l'ibanda, la famille est changée. Même si Parce que la famille m'a dit qu'on change. les nouvelles réalités de famille commencent à les changer. réalités de la famille sont Qu'est-ce qui arrive? Les ballons remplacés par mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles remplacent les mauvaises nouvelles. Nous sommes à délivrer. Si tu n'es pas délivré, Même en France. même si tu es en France, On va en France à manteau. tu seras sur les manteaux. Le manteau.